Bienvenue dans le monde de la restauration, envahi par une société de surconsommation où se pratique en masse la déglutition. Et certains mangeurs ont une araignée au plafond. Le sujet abordé aujourd'hui concerne ceux qui ne s'arrêtent pas de manger, c'est le trouble de la boulimie, cette maladie qui fait qu'on ne sait pas se contrôler. En premier lieu, la boulimie, qu'est-ce que c'est ? C'est le besoin pathologique de se gaver sans avoir faim, moment suivi du sentiment de honte d'avoir ainsi craqué. Certains vont tenter de compenser par plusieurs moyens, dont les plus élégants sont le laxatif et les vomissements forcés. À partir de 2 crises fois 3 semaines, considère que tu es atteint. Bien souvent, les causes de la boulimie sont psychologiques. L'absence parentale qui crée un sentiment de vide et de fragilité. Une angoisse soudaine nous fait manger pour compenser. Et une grande partie des boulimiques furent victimes d'abus physiques. On pourrait croire que cette maladie serait source d'obésité. Pas toujours, les boulimiques surveillent leur balance, mais à trop se faire vomir, l'ésophage va s'enflammer. Et là je ne parle pas des dents rongées ou du cœur qui perd sa cadence, et danser la bossa nova sur Staying Alive, non ça le fait pas. Le cancer de la gorge aussi peut vous prendre pour de bon. Outre le métabolisme, le psychologique aussi en prend un coup. Le sentiment de honte qui suit ces crises provoque des dépressions. Les sujets se referment et s'isolent de tout. C'est d'ailleurs cet isolement qui rend la maladie dure à détecter. Les sujets ont tellement honte qu'ils ne veulent pas en parler. Et pourtant, ce n'est pas en se taisant qu'on va s'en débarrasser. On peut en guérir, tu n'es pas condamné. C'est un long combat, il faut se faire aider. Il est vain de lutter seul, ce n'est pas une question de volonté. Tenter de taire ce besoin ne fait que le renforcer. Consultez plutôt un thérapeute cognitivo-comportemental. Il va vous proposer de tenir un journal, de vous exposer aux saveurs pour sentir la vraie fringale, et donc tenter de mettre la gourmandise à mal. Ou alors tenter d'aller vous psychanalyser. Les boulimiques ont vraiment une faible estime de soi. Retrouvez un ego dans lequel vous avez foi. Vous chercherez moins par les vivres à compenser. En troisième lieu, tentez la thérapie de groupe. Par exemple, les réunions des outre-mangeurs anonymes. En vous sentant moins seul, vous aurez le vent en poupe. Et puis c'est plus sympa de pleurer collectivement sur ces abîmes. Sinon, il pourrait être traité par des remèdes concoctés. Les pilules à base de fluoxétine font moins déprimer. Mais les médicaments ne sont pas les plus conseillés. D'ailleurs, c'est moins bon qu'une crème glacée. Sachez enfin que la boulimie n'est pas une maladie isolée. Bien souvent, il est corrélé à un problème plus caché. Un sujet peut en sortir et directement replonger si la source même de son angoisse est toujours en place. C'était le mot de la fin de cette vidéo sur la boulimie. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Vous pouvez maintenant aller plonger vos spaghettis et je vous souhaite un bon appétit.